effectuer quelques enchaînements au sol et on va se concentrer principalement sur l'ouverture de la cage thoracique. L'ouverture de la cage thoracique, c'est très important pour ouvrir la capacité respiratoire, augmenter la souplesse des muscles intercostaux et donc la capacité volumique de l'inspiration, l'étirement de la cage thoracique, la souplesse. Et également, parce qu'à cet endroit-là, nous avons un organe qu'on appelle le thymus, et qui est un organe important pour le système immunitaire. Donc travailler les ouvertures de la cage thoracique vont venir stimuler cette zone, et donc stimuler le thymus pour augmenter la capacité du corps et des défenses immunitaires. Alors, on commence dans la posture du diamant. Les pieds à plat, les talons écartés vers l'extérieur. Et on peut prendre quelques instants pour rester simplement centré et concentré sur sa respiration. J'inspire toujours par le nez et j'expire également par le nez, en envoyant l'air dans le bas du ventre, dans la zone sous le nombril. Et on se concentre sur la visualisation de la colonne d'air qui démarre du bas du ventre et qui remonte jusqu'en haut de la cage thoracique. À l'expiration, on relâche. Et on effectue 3 belles inspirations profondes en augmentant petit à petit l'intensité de la respiration. Donc on fait 3 belles inspirations du bas du ventre jusqu'en haut de la cage thoracique. On augmente l'intensité pour sentir la cage thoracique s'étirer, s'assouplir un peu plus à chaque inspiration, sans que ce soit désagréable et sans forcer. Ensuite, on ramène les mains derrière le dos, on inspire. On expire en tirant les mains vers le tapis derrière nous, on ouvre la cage thoracique vers l'avant et on relâche la tête, bouche ouverte en arrière. Maintenez la posture et respirez. Relâchez le contre-étirement, la posture de l'enfant, allongez le ventre sur les cuisses, relâchez le front sur le tapis, les bras le long du corps. Respirez dans le bas du ventre, sur les lombaires. On se redresse, on vient sur les orteils en écartant légèrement les pieds et on se redresse. Placez les mains derrière le dos, sur les lombaires, de cette manière. Je rapproche les coudes derrière le dos, j'inspire, je me grandis. Et à l'expiration, j'envoie le bassin vers l'avant, je relâche la tête, bouche ouverte en arrière à nouveau. Continuez d'étirer la cage thoracique vers le ciel et respirez. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez laisser les mains descendre et se poser sur les talons, de manière à pousser un peu plus dans les bras et à ouvrir davantage la cage thoracique vers le ciel. Pour revenir, je rentre le menton vers la poitrine, je contracte la sangle abdominale pour me redresser et immédiatement le contre-étirement, les pieds à plat, la posture de l'enfant en déroulant bien le ventre sur les cuisses, les bras le long du corps et je respire dans le bas du ventre. Ramenez les mains à côté du visage. Ramenez les jambes légèrement vers l'arrière, placez-vous dans la posture du chat. Les mains sont parfaitement sous les épaules, les avant-bras parallèles, les genoux écartés à la largeur du bassin et les orteils retournés sur le sol. Inspirez, descendez le ventre vers le tapis, regardez vers le ciel en poussant légèrement dans les mains. Cambrez bien les fesses vers l'arrière. Inspirez. Expirez, poussez fortement dans les mains et dans les genoux, bombez le dos vers le ciel et rentrez le menton vers la poitrine en vidant tout l'air de vos poumons. Relâchez à l'inspiration, descendez à nouveau le ventre vers le tapis, cambrez les fesses en arrière et regardez vers le ciel. Vous pouvez monter sur le bout des doigts et pousser un peu plus pour augmenter l'intensité de l'étirement.
Expirez, restez sur le bout des doigts, poussez dans les mains, rentrez le menton fortement vers la poitrine et rentrez le bassin vers l'intérieur. Et relâchez. Revenez au centre. À présent, la posture du poisson. Plusieurs variantes de cette posture d'ouverture de la cage thoracique. La version traditionnelle, les mains viennent se poser de cette manière, sous les fesses, les paumes de main dirigées vers le sol. Sous les fesses, et je viens glisser les bras sous le dos, le plus possible. Les jambes sont collées l'une contre l'autre et les pieds pointés. J'inspire. Je viens pousser dans les coudes pour monter la cage thoracique vers le ciel et je garde le sommet du crâne posé sur le tapis. Attention de ne pas trop décoller. Gardez le sommet du crâne posé sur le tapis, poussez dans les coudes et ouvrez la cage thoracique vers le ciel. Gardez la posture et respirez. Vous noterez que les fesses ne sont pas décollées des mains. Je ne décolle pas les fesses. En revanche, si vous souhaitez renforcer la sangle abdominale, maintenez la position et décollez simplement les jambes du sol de quelques centimètres. Maintenez autant que nécessaire et relâchez les jambes, la tête et les bras. Le contre-étirement, je ramène les doigts derrière le crâne, je saisis l'occiput, je ramène les coudes devant le visage et j'inspire. Expirez, tirez la tête en direction de la poitrine. Videz tout l'air de vos poumons, maintenez. Et inspirez dans la position. Expirez, relâchez. Ramenez les bras le long du corps et restez quelques instants avant de vous redresser. Une autre variante de la posture. Alors, je viens placer mes bras à côté des fesses. Je ramène le sommet du crâne sur le sol en ouvrant déjà la cage thoracique vers le ciel. Je maintiens la posture et je ramène les pieds vers le ciel en pointant les orteils vers le plafond. Maintenez la posture et dès que vous vous sentez prêt ou prête, ramenez les mains l'une vers l'autre en fermant tous les doigts sauf les index et en pointant les bras en diagonale, en étirant les jambes et les index. Respirez. Et je relâche en ramenant d'abord les mains, les jambes et je déroule la tête. À nouveau le contre-étirement, étirez bien la nuque en arrière, croisez les doigts derrière le crâne et ramenez la tête vers la poitrine. On va lâcher et rester quelques instants dans la posture. Alors, vous pouvez également aller un peu plus loin dans ce genre de posture. Là, j'y suis resté brièvement, mais bien sûr, vous pouvez y rester beaucoup plus longtemps chez vous. C'est par souci technique que je reste moins longtemps dans les postures. Pour aller un peu plus loin dans cette posture, vous pouvez également faire ceci. Vous prenez des couvertures, des coussins, que vous placez en haut du dos. Vous prenez le nombril comme référence et vous tracez un axe derrière le dos. À partir de l'endroit où se trouve votre index derrière le dos, c'est là que vous allez commencer à mettre des coussins, des couvertures. Et donc, vous allez venir vous placer, en gardant la référence de votre nombril vers l'arrière, au départ des coussins. Et vous enroulez le dos sur la masse que vous aurez posée. Veillez à garder le sommet du crâne sur le sol. Si le sommet du crâne n'est pas posé sur le sol, vous pouvez rajouter un livre, une brique, n'importe quoi pour laisser la tête se reposer sur quelque chose et de manière à éviter des tensions dans les cervicales. Une fois que la tête est posée, ouvrez les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel et maintenez la posture. Conservez une respiration profonde, régulière et concentrez-vous sur l'ouverture de la cage thoracique. Vous pouvez garder les jambes dans cette position ou aller dans d'autres postures, comme par exemple en ramenant les talons derrière les fesses, en laissant les jambes s'ouvrir à l'extérieur tout en maintenant la posture. Ou encore renforcer la sangle abdominale en décollant les jambes.
Et pour sortir, je ramène les mains à plat et je pousse dans les avant-bras pour me redresser. Enlevez le matériel et effectuez le contre-étirement. Les mains derrière le crâne, les coudes devant le visage, j'inspire. Et l'expiration, je ramène le front vers l'avant. Maintenez et respirez. Et relâchez. Les bras le long du corps quelques instants. Et je roule sur un côté pour venir me placer dans la posture de l'enfant. Une dernière fois. En déroulant bien, vous noterez que je tire le menton vers l'avant pour bien dérouler le ventre sur les cuisses. On évite de s'enrouler vers l'avant de cette manière. On va venir chercher le plus loin possible pour dérouler le ventre sur les cuisses. Posez le front sur le tapis et les bras le long du corps. Les coudes doivent également être posés sur le sol. Si les bras sont tendus et donc les coudes sont relevés du sol, vous aurez une tension dans les épaules. Relâchez les bras et respirez. Sortez de la posture. Prenez quelques instants pour vous recentrer sur vous-même en posture du diamant. Et voilà. Donc vous l'avez compris, je vous montre la technique des postures. À vous de décider le temps que vous souhaitez effectuer dans chaque posture. Vous pouvez très bien rester 5 minutes dans chaque posture, surtout dans les postures d'ouverture comme celle-ci. En revanche, pensez vraiment à faire les contre-postures. Idéalement, si vous restez 5 minutes en ouverture de la cage thoracique, vous pouvez essayer de passer au moins 3-4 minutes en contre-posture et en respirant bien dans l'arrière du dos pour bien garder l'équilibre du corps. Voilà. J'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre autant que possible. Et puis je vous souhaite une bonne journée.